Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Une des questions que nous nous posons tous en commençant la magie est de savoir si cette science comporte ou non des risques. La réponse est oui, la magie comporte des risques dont les degrés varient selon vos intentions. Je pense tout d'abord qu'il faut bien comprendre que la magie n'a pas de couleur. Il est faux de penser que faire un rituel de magie blanche, pour avoir l'amour est sans risque. On parle plus précisément de magie rouge. En effet, ce type de rituel revient à envoûter une personne, à corrompre son corps, et dans les cas les plus avancés, son âme. Vous pouvez être sûr que dans ce cas-là, cette personne vous aimera, mais ne comprendra pas pourquoi. Ainsi elle va se mettre en colère, avoir des états d'hystérie, car elle vous aimera sans comprendre pourquoi. Il est également faux de croire que d'utiliser la magie dite noire pour une cause qui vous semble juste, ne vous attirera pas d'ennui. Même si cette cause est l'une des plus justes en cette terre, quand vous faites de la magie noire, vous faites appel à des créatures possédant des pouvoirs extrêmement puissants. Si vous êtes novice, vous ne pourrez contrôler cette immense énergie, et vous en paiera le prix. Ne vous étonnez pas non plus si l'un de vos amis avec lequel vous vous amusez bêtement à invoquer des esprits, se fait posséder, ça sera sans surprise que des objets qui bougent de part et d'autre, voire le tremblement complet de la pisse. Les témoignages de ce type ne manquent pas. Cependant, beaucoup de sorciers pensent que l'on récolte ce que l'on sème. Si on fait le mal, nous récolterons 3 fois ce que nous avons subir. En revanche, si nous faisons le bien à une personne, nous aurons ce même bien en 3 fois plus intense. On parle ici de la fameuse règle du triple choc de retour. Beaucoup de praticiens de la magie noire affirment que l'on peut se protéger de ce triple choc de retour, en faisant un rituel de telle sorte que le triple de choc de retour sera transmis à la créature que vous avez invoquée et non à vous. Mais, qu'en est-il de la mort? Peut-on mourir en invoquant un esprit? Oui, il est évident que la nature du danger dépend de l'esprit qui se manifeste à vous. S'il s'agit là d'un démon, le risque de mort est bel et bien présent, mais rare heureusement. Les vampires sont également de très dangereuses et puissantes créatures. Pour ceux qui se lancent dans la magie, c'est que de 1 vous remarquerez comme le monde va mal, les énergies sont chamboulées tellement de haine et de violence, mais en choisissant la magie vous suivrez votre propre route ou bonne ou mauvaise et vous comprendrez pas mal de causes sur l'humain, comment il réfléchit, vous vous sentirez supérieur parce que vous aurez des connaissances en dessus des humains ordinaires et c'est une chose énormément de personnes pratiquent la magie mais ça vous le découvrirez. En voulant quand vous ne devez pas avoir peur de la magie ou du regard des autres même si au début vous risquerez de passer pour un taré, c'est que vous pourrez faire vos preuves. La lune est une source d'énergie immense, même gigantesque. Elle vous servira pour pas mal de rituels où vous pouvez faire des boissons d'énergie lunaire les jours de pleine lune. Je vous mettrai des rituels lunaires. Faites une fois attention à la lune en la fixant, vous sentirez l'énergie affluer dans vos membres. Prenez des bains de lune de temps en temps. Source d'énergie pour tout être vivant. Les Mayas utilisaient soleil pour faire de la magie, donc il existe des rituels dorés. Pour définir le soleil peut devenir un allié très puissant si vous arrivez à maîtriser l'énergie. Ce qu'il vous faut: une bougie blanche, un morceau de papier blanc, crayon noir, de l'encens d'oliban ou de bois de santal. Si vous n'en avez pas, je pense que n'importe quel encens peut faire l'affaire. Un petit bol. Ce rituel est assez simple, il vous suffit de commencer par allumer votre bougie blanche, qui je le rappelle symbolise le feu, puis l'encens, représentant l'air. Je vous conseille de méditer quelques minutes avant, réfléchissez bien au pourquoi fais-je ce rituel, pourquoi je veux être sorcier. Ensuite écrivez sur le morceau de papier, vos 2 noms de sorcier. Puis pliez votre papier, jusqu'à temps que vos noms ne se voient plus. Maintenant vous allez devoir dire quelque chose aux déités, quelque chose qui vient de vous ou qui ressemblerait à cela. Ô vous, dieux et déesses, permettez-vous d'entrer dans votre monde, de découvrir des savoirs cachés, de me découvrir. Laissez-moi faire le bien, aider les autres. Laissez-moi faire partie des Vatrises. Je vous remercie de m'accorder ceci. Je resterai fidèle à l'infini. Ainsi soit-il. Mais c'est certain que c'est préférable de dire quelque chose de vous, expliquez par exemple la raison, ou bien ce que vous voulez faire quand vous serez sorcier. Vous pouvez répéter votre phrase 3 fois, cela lui donnera plus de puissance. Tout de suite après, brûlez votre papier à la flamme de la bougie et concentrez-vous en regardant ce morceau se consumer.
Une fois que les dernières nuées de fumée ont disparu, vous êtes devenu sorcier. Éteignez l'encens et la bougie. Les déités connaissent dorénavant votre nom. Et vous pouvez pratiquer, vous faites partie de l'autre monde. La personne devrait se manifester avant que toutes les épingles soient tombées. Note, si vous voulez que ce rituel soit encore plus efficace, enroulez autour de votre bougie une mèche de cheveux de l'être que vous désirez séduire. Pour torturer de désir la personne aimée. Ingrédients et accessoires, un cœur de poulet, 25 petites épingles pour la couture, une photographie de la personne aimée, un clou de fer forgé, un sachet de soie naturelle rouge. Rituel, pratiquez votre envoûtement un mardi entre la nouvelle lune et la pleine lune, vers 7 h du matin ou vers 14 h. Au jour et à l'heure choisie, posez le cœur de poulet au centre d'une assiette de faïence blanche, et placez celle-ci sur une table en vous asseyant devant. Plantez, une à une, toutes les épingles dans le cœur, en lançant chaque fois un souhait d'amour, d'érotisme ou de concupiscence chacun différent. Prenez ensuite le clou de la main droite, percez le cœur en disant, que ce clou te retienne à moi, longtemps ton amour tu me donneras. Aucune épreuve ne t'est épargnée, tu m'aimes par toute ta volonté maintenant brisée. Prenez la photographie de la personne aimée et posez-la sur le cœur. Lorsque celui-ci sera entièrement momifié, après environ 2 semaines, conservez-le dans un sac de soie naturelle rouge dans un endroit sombre et connu de vous seul, ne le sortez plus jamais. L'effet de cet envoûtement est de torturer votre proie amoureuse par de nombreux désirs qu'elle ressentira à votre endroit. Il commencera à se faire ressentir dans les 21 jours qui suivent le rituel. Pour lier une personne. Accessoires, 13 bougies noires, 2 coupes de vin, une feuille de papier, une enveloppe blanche, une aiguille stérilisée. Mode d'emploi, ce rituel doit être pratiqué quelques minutes avant minuit et fera en sorte que la personne que vous aimez voudra finalement s'engager à fond avec vous. Prenez d'abord 13 bougies noires que vous disposerez en cercle tout autour de vous, en commençant par le nord. Prenez ensuite 2 coupes de vin rouge, puis asseyez-vous dans le cercle et posez une feuille de papier blanche devant vous. Placez les coupes de chaque côté de la feuille. Avec une aiguille stérilisée, piquez le bout de votre annulaire de la main gauche et déposez une goutte de sang dans chaque coupe. Trempez ensuite l'aiguille dans la coupe à votre gauche et servez-vous en pour tracer un pentacle autour de vous, à l'intérieur du cercle. Trempez ensuite l'aiguille dans la coupe de droite et tracez un autre pentacle sur la feuille blanche, et inscrivez Y le mot Babylon au centre. Sous le pentacle, inscrivez ce que vous désirez obtenir de l'autre personne. Lorsque les aiguilles marqueront minuit à l'horloge, frappez 13 fois sur la feuille en prononçant à voix haute le nom de la personne à 13 reprises. Insérez ensuite la feuille dans une enveloppe blanche et allez l'enterrer à proximité de la demeure de la personne que vous voulez voir se lier à vous. Faites en votre esclave sexuel. Accessoires, de l'encens de myrrhe, un fil de cuivre, une bougie noire, une photographie de la personne désirée, une photographie de vous, une petite boîte noire, une aiguille stérilisée. Mode d'emploi, nu, par une nuit de lune noire, nouvelle lune, faites brûler l'encens de myrrhe, sur la bougie noire, gravez à l'aide du fil de cuivre un symbole représentant ce que vous désirez obtenir de la personne aimée. Sentez votre énergie pénétrer la bougie alors que vous gravez le symbole et visualisez fortement votre désir comme s'il était déjà accompli. Piquez votre annulaire de la main gauche et versez quelques gouttes de sang sur les photographies. Allumez ensuite la bougie et poursuivez votre visualisation pendant une trentaine de minutes. Plus vous donnerez d'énergie, plus les résultats seront tangibles. Déposez ensuite les photographies côte à côte devant la bougie et placez le fil de cuivre par-dessus. Tout en regardant les photographies, continuez à vous concentrer et commencez à vous masturber, lentement pour commencer. Puis, peu à peu, activez la cadence tout en répétant, Lilith, Fédéeux, dites le nom de la personne, mon esclave sexuel. Au moment de l'orgasme, voyez clairement le visage de la personne dans votre esprit en train d'accéder à vos faveurs et criez une dernière fois l'incantation dans votre soupir de plaisir. Prenez ensuite les photographies, liez-les ensemble avec le fil de cuivre et placez le tout à l'intérieur d'une petite boîte noire avec un peu d'encens de myrrhe. Laissez la flamme de la bougie s'éteindre d'elle-même.
Attention, Lilith est considérée comme un démon mais ayant été un moment la femme d'Adam et serviteuse de Dieu, ainsi que l'une des femmes du roi Salomon, un petit rituel à son égard n'est pas considéré vraiment comme mal vu. Pour séduire quelqu'un. Ingrédients / accessoires, une pomme rouge, un fil rose, une chandelle rose. Le rituel, à la lueur d'une bougie rose, tranchez la pomme à environ 1 pouce 1/2 et videz-la, en prenant garde de ne pas en percer le fond et conservez le morceau que vous avez tranché. Écrivez le nom de la personne que vous voulez séduire sur un bout de papier puis, en prononçant l'incantation suivante. Vénus, déesse de l'amour et de la séduction, que, dites son nom, soit attirée vers moi, grâce à la force de ton attraction, qu'il en soit ainsi. Placez-le dans la pomme, avant de remettre le dessus. Ficelez-la de fil rose afin de vous lier à la personne en question. Enterrez-la ensuite dans un lieu connu de vous seul, Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous voudriez avoir un don, notre initiation à la magie civile, je t'invite à regarder la vidéo.